Ces discussions qui se sont tenues de façon participative et inclusive nous ont permis d'identifier cette infrastructure pour un peu dérouler des activités de transformation de céréales. Et ensemble, avec la discussion que nous avons tenue avec les autorités du village, donc cet emplacement a été choisi. Et avec le concours de la EGO, nous avons pu construire ce bâtiment que vous voyez à hauteur d'environ 10 millions de francs CFA. Donc c'est un bâtiment qui comporte plusieurs pièces, des pièces qui accueillent les unités de transformation, des pièces aussi pour le séchage, mais aussi une salle pour le gestionnaire. Je pense qu'on aura l'occasion de visiter. Donc ce que je pourrais aussi ajouter par rapport à cela, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous au niveau de la EGO, d'autant plus que c'est une activité, comme je l'ai dit tantôt, qui entre dans le cadre de la restauration des moyens de subsistance, mais aussi c'est une activité qui permettra aux femmes d'être mieux outillées pour être beaucoup plus résilientes par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à nos opérations. Donc c'est un sentiment de satisfaction d'être là, de procéder au lancement avec les autorités du village. Au-delà de la construction, nous nous sommes efforcés aussi à équiper cette infrastructure en mettant des unités de transformation, des moulins, des broyeurs à pâte d'arachide, des décortiqueuses, mais aussi d'autres équipements qui permettront aux femmes véritablement de pouvoir travailler et de travailler correctement. Aujourd'hui, c'est le lancement des activités sociales, parce que aussi la transformation des céréales, avant tout, c'est quelque chose de social, atténuer les difficultés des femmes, ça nous le lançons aujourd'hui. Mais derrière cela aussi, il y a tout un programme par rapport à la transformation des céréales. Une formation est prévue en ce sens, une formation qui leur permettra d'être outillés et de faire la transformation des produits agricoles. Donc, qui se cultivent au niveau de la zone et même qu'on pourrait avoir ailleurs. Donc par rapport à cela aussi, il y a tout ce qui est lié à la formation en gestion, en marketing, tout cela c'est prévu et nous comptons le dérouler les semaines, les mois à venir. Donc pour dire que par rapport à la restauration des moyens de subsistance, EGO est en train véritablement de mettre le paquet pour permettre à ces communautés de Tenkoto d'accroître leurs revenus, mais aussi de diversifier leurs activités. Donc, par rapport à cette restauration des moyens de subsistance, au-delà de cette unité de transformation, nous avons aménagé pour les femmes un périmètre maraîcher de 3 hectares, donc, qui aussi viendra en appoint par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire au bénéfice des femmes. Donc ce sera quelque chose de continu, d'autres activités, d'autres investissements sont prévus dans le cadre de la restauration des moyens de subsistance. Pour dire aussi, au-delà de la restauration des moyens de subsistance, Tenkoto est le village actuellement qui accueille nos opérations. Et donc par rapport à cela aussi, et par rapport à l'investissement communautaire, il est prévu d'importants investissements qui ont d'ailleurs commencé. L'année dernière, Saboula Gold a doté le village de Tenkoto d'une ambulance médicalisée. Et cette année, nous allons continuer et renforcer ces investissements par la construction d'une maternité, Inch'Allah, mais aussi avec l'aménagement d'un centre d'accueil pour les jeunes. Les jeunes, c'est important parce que c'est une frange importante de la communauté. Donc, les aider à avoir des sources de revenus qui leur permettront véritablement de s'occuper, mais aussi de gagner leur vie. Parce que tout le monde ne peut pas travailler au niveau de la mine. Donc, il va falloir ensemble créer des opportunités qui puissent permettre aux communautés véritablement de gagner leur vie. Donc, l'autre volet important sur lequel nous sommes en train de travailler avec le chef de village, c'est une demande. L'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, là aussi, c'est une question extrêmement importante sur laquelle nous, en tant qu'EGO, nous sommes conscientes et nous sommes en train de voir avec toutes les parties prenantes comment faire pour un peu recruter
les jeunes par rapport à ce que nous faisons. Et par là, c'est le lieu de le remercier, de leur rendre un vibrant hommage. Parce qu'aussi, par rapport à tout ce que nous faisons, il y met le sien. Donc c'est quelque chose d'important. Et donc merci aussi à Bambo. Mais merci aussi aux femmes du village. Parce que c'est des femmes, comme vous pouvez le voir ici présentes, c'est des femmes engagées qui veulent travailler. Et donc c'est de notre rôle, de notre responsabilité aussi de les aider à avoir des opportunités pour travailler. Donc véritablement merci beaucoup à toute la population de Tenkoto, à sa tête le chef de village. Et je pense au niveau de la EGO, nous ne ménagerons aussi aucun effort pour véritablement consolider ces bonnes relations qui nous unissent au village de Tenkoto et ces bonnes relations qui nous unissent aussi à l'ensemble des autres villages qui sont autour de nos opérations dans la zone de Massawa. Donc aussi, et enfin, terminer par cela, demander aussi à ces bénéficiaires-là de faire un bon usage de ces infrastructures qui leur sont données, parce que aussi la maintenance, la bonne gestion est gage de réussite, gage de succès. Parce que nous, au niveau de la EGO, tout ce que nous faisons aussi, nous l'inscrivons dans la durabilité. Donc nous l'inscrivons dans la durabilité. C'est en ce sens que nous allons les former, nous allons les suivre, nous allons voir jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, ce qui est en train de se faire pour en définitive pouvoir les autonomiser, pouvoir pérenniser cette action. Donc une fois de plus, merci beaucoup à tout le monde et prier que cette unité que nous lançons aujourd'hui soit un succès. Je vous remercie.